Hélène Jouan, vous commencez cette édito politique en évoquant Jean Rochefort. Quel rapport avec la politique? Eh bien parce qu'hier soir, en recherchant quelques citations précises sur le sujet que je croyais traiter ce matin, Mélenchon-Valls, je suis tombée au cours d'une petite respiration, je vous l'avoue, sur une archive de l'INA datant de 81. Jean Rochefort y était interrogé sur sa relation à la politique. « Je ne suis pas un homme politisé », s'excusait-il. Mais sa distance, comme dans bien d'autres domaines, n'était qu'apparente, car tout de suite il ajoutait « Ce que je trouve bien en France, c'est que l'opposition, quelle qu'elle soit, existe. Ça me rassure », ajoutait-il, car c'est le principe de la démocratie, qu'en termes simples, l'essentiel était là rappelé. L'acteur ajoutait que ce qui expliquait sans doute sa difficulté à s'engager pour un parti, c'était une scène originelle vécue dans son enfance. Il avait 14 ans, à Vichy, jour de libération, une femme tondue, se souvenait-il, et un gros homme à ses côtés portant à bout de bras un nouveau-né de quelques semaines, sans doute celui que la jeune femme avait eu d'une liaison avec l'ennemi. L'horreur, se souvenait-il 35 ans plus tard. De là vient mon inquiétude pour les hommes en groupe, de ces hommes qui perdent de vue l'objectivité, la lucidité et la tendresse. Et donc ? Eh bien, je me suis dit que les politiques, plutôt que de se répandre en hommage à Jean Rochefort, compassés ou intéressés, les socialistes faisant un gros clin d'œil appuyé à l'éléphant Rochefort, le Front National saluant cet acteur français, tellement français, comme si le fait qu'il fût français eût ajouté à son talent, que ces politiques feraient mieux de l'écouter. Et j'en reviens donc à Mélenchon et Valls, mais cela vaut pour quelques autres. Les attaques de Jean-Luc Mélenchon contre Manuel Valls depuis vendredi, refusant de siéger aux côtés de l'ignoble Valls, au motif, je cite, que l'ex-premier ministre serait proche des thèses ethnicistes de l'extrême droite. Dans son blog hier, il parlait encore du douteux Manuel Valls. Ces attaques sont d'une teneur qui prouve que son auteur a perdu de sa lucidité, de son objectivité. Je laisse tomber la tendresse. Car sur le fond, que dit Mélenchon? Que Valls est un facho, tout simplement. Est-ce une insulte comme une autre? Non. Sauf à estimer qu'il est anodin de traiter de facho un responsable politique issu de la deuxième gauche avec Michel Rocard, un ex-collaborateur de Lionel Jospin. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon a été lui-même ministre de Lionel Jospin, un ex-premier ministre de François Hollande. Allez, tous fachos! Alors certes, les insoumis rétorqueront que c'est Valls qui a commencé en ressortant le qualificatif d'islamo-gauchiste à leur endroit. Que ces deux-là mènent le débat sur la laïcité, dont ils ont à coup sûr des visions différentes, voire irréconciliables, mais pas ces mots-là, ces fachos lancés à la figure comme s'ils n'avaient pas de sens. Qu'une opposition existe, ça me rassure, disait Rochefort. Que toutes les oppositions soient à la hauteur, ce pourrait être une forme d'hommage à l'acteur disparu hier. Hélène Jouan, merci. Europe 1.